Bonjour. Alors aujourd'hui, je propose une vidéo qui sort totalement du cadre habituel de ce que je publie sur ma chaîne YouTube. Mais nous verrons une autre fois qu'il y a beaucoup d'analogies spirituelles entre le jeu d'échecs et la spiritualité. Voilà. Mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors je vous propose deux parties que j'ai jouées, une sur chess.com et une autre sur lichess.org. Voilà, ce sont deux applications que je recommande, que j'ai téléchargées sur ma tablette. Voilà, je suis passionné du jeu d'échecs depuis maintenant de nombreuses années. Alors je suis pas un débutant, mais je ne suis pas non plus un pro. On va dire que je suis un amateur, voilà, qui aime bien jouer. Je vais donc vous présenter ces deux parties. Une première partie qui se jouait sur chess.com en 20 minutes. Voilà, qui a été relativement rapide. Je vais essayer voilà, d'expliquer le plus brièvement possible, mais de manière logique et compréhensible par le plus grand nombre. Pourquoi j'ai joué tel ou tel coup? Parce que ce qui m'intéresse, enfin moi je regarde aussi souvent des vidéos sur YouTube de parties d'échecs commentées, parce que je trouve ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi tel joueur joue tel coup plutôt que tel autre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur d'échecs? Pourquoi est-ce qu'il joue telle pièce? Voilà, etc. Quelles sont les idées qu'il y a derrière la tête. Et souvent dans les vidéos qu'il y a sur YouTube, eh bien ça va trop vite. Les explications sont données, mais trop vite. Alors ça convient certainement à des joueurs pros qui captent tout de suite. Mais si on veut vraiment en profiter, prendre le temps de bien réfléchir, de bien analyser, de bien comprendre le concept qu'il y avait dans l'idée du joueur d'échecs lorsqu'il a joué tel ou tel coup, je me dis que c'est bien de prendre peut-être un peu plus le temps. Donc cette vidéo s'adresse aux joueurs d'échecs débutants ou qui sont amateurs comme moi. Voilà, et je vais vous expliquer voilà pourquoi j'ai joué tel ou tel coup. Alors c'est pas forcément les meilleurs coups, c'est pas les meilleures parties, et c'est certainement beaucoup d'erreurs dans mon jeu, comme il y en a dans le jeu de l'adversaire d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisserai apprécier vous par vous-même. Voilà. Donc je commence la partie par une ouverture classique, l'ouverture du pion roi, E2, E4, c'est voilà, ou alors c'est D2, D4. Ce sont les ouvertures les plus que l'on retrouve le plus souvent dans les parties d'échecs. Voilà. Donc rien d'original, sachant que la théorie des échecs explique que ce qui est important, c'est de contrôler le centre de l'échiquier avec les pions, avec les pièces, parce que celui qui contrôle le centre contrôle la partie. Voilà, c'est ce qui se dit dans la théorie des échecs, donc ce coup est très logique. Mon adversaire répond par un coup très logique aussi, voilà, il s'oppose directement à ma proposition, voilà, de contrôle du centre. Je développe mon cavalier parce que, voyez-vous, ce qu'on appelle les pièces, alors il y a les pièces mineures et les pièces majeures, il y en a d'autres qui les appellent différemment, mais vous avez les cavaliers, les fous, et vous avez les tours, et ensuite la reine. Voilà, donc ce qui est important, alors je vais parler en termes un peu militaires, on est c'est un peu comme une guerre quelque part, hein, deux camps qui s'affrontent, ça c'est le champ de bataille, les soldats qui restent dans la caserne, ils ne servent à rien, donc il faut sortir les soldats de la caserne et aller sur le front, hein, sur le champ de bataille. Donc la logique échiquienne veut qu'on développe les pièces. Donc pour l'instant, en fait, j'ai appliqué, j'ai appliqué des principes de base du jeu d'échecs. Hein. Donc développement du cavalier. Il développe aussi son cavalier en exerçant une pression sur mon pion qui, je le précise, est protégé. Je développe mon deuxième cavalier. Je vais vraiment suivre une logique très, très simpliste, très basique. Hein. Dans la deuxième partie, vous verrez que j'ai choisi une ouverture bien différente. Il développe son deuxième cavalier. Jusque-là, tout est très voilà, classique. Hein, on parle aussi de l'ouverture des 4 cavaliers. Je développe mon fou. Alors l'idée, le développement du fou, c'est pareil. C'est toujours la même logique. Sortir un soldat de la caserne. Et le but, c'est de pouvoir roquer. Roquer, c'est un mouvement qu'on peut faire une fois dans la partie. Soit le petit roc, soit le grand roc. Je vous montrerai ensuite ce que c'est, vous verrez, ça veut dire mettre son roi à l'abri. Lorsque mon roi viendra sur cette case, la tour automatiquement viendra ici, et mon roi sera protégé par 3 pions, le cavalier, la tour, voilà, il sera protégé. Voilà. Donc l'idée de développer, hein, le développement des pièces, et pouvoir roquer le plus rapidement possible, mettre son roi à l'abri. Lui, il décide d'attaquer au centre, d'attaquer mon pion et le fou. Alors, moi je réponds en prenant avec le cavalier. Mon cavalier qui est soutenu à la fois par mon fou et par mon pion. Alors il aurait très bien pu prendre mon cavalier avec son cavalier, mais il décide, vu que je lui ai pris un pion, de me prendre aussi un pion. Voilà. Ce à quoi moi je vais répondre en chassant son cavalier tout en soutenant
Hein, je chasse son cavalier avec mon pion et je soutiens mon fou. Donc, il va sur le flanc gauche, il a une idée derrière la tête que nous découvrirons plus tard. Voilà, ce n'est pas anodin. C'est, on va dire, il y a une idée et voilà, c'est intelligent quelque part. Donc moi, je reviens en arrière pour vous montrer ce que je fais. Mon roi ici, je vais roquer. Voilà, hein, mon roi est à l'abri. L'idée ensuite, c'est de développer ma tour au centre pour exercer une pression sur la colonne centrale. Lui décide de clouer, alors ça s'appelle un clouage, de clouer mon cavalier. C'est-à-dire que mon cavalier, je ne peux plus le bouger. Si je bouge mon cavalier, il me mange ma dame. Donc il vient de clouer mon cavalier. Mais bon, pour l'instant, ça ne pose pas de problème parce que j'accepte le clouage. L'idée, c'est que s'il descend avec son pion, bien, je peux manger avec le pion. Et si jamais il attaque avec le cavalier, je peux mettre ma tour et clouer son cavalier. Donc pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. Le clouage, je l'accepte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrôle. Voilà. Je viens de déplacer ma tour ici. C'est toujours dans la logique échiquienne, exercer le contrôle du centre. Et j'exerce une pression avec ma tour sur le centre. Lui, il répond en menant une attaque double. C'est-à-dire, il décide vraiment d'attaquer mon cavalier. Et sachant que s'il mange mon cavalier, je ne pourrai pas le manger avec la dame, je serai obligé de le manger avec le pion. Donc là, il créera chez moi une faiblesse dans mon roc, puisque j'aurai des pions doublés, c'est ce qu'il va réussir à faire d'ailleurs. Donc moi, je décide bien évidemment de chasser son fou, mais lui, il refuse de chasser son fou, il décide de me mettre échec. Ça veut dire que je ne peux même pas manger son fou, là, avec son cavalier, il me met échec, je suis obligé de manger son cavalier avec le pion, et non pas avec la dame. Parce que si je mange le cavalier avec la dame, avec son fou, il mange ma dame, et je perds une pièce puissante, contre 2 pièces mineures. Donc je suis obligé de manger avec de capturer, hein, on peut dire capturer, manger, peu importe, avec le pion, et là, à ce moment-là, il recule son fou, tout en attaquant, ce coup-ci, mon cavalier, qui, certes, est protégé par mon fou, mais là, il exerce une double attaque, c'est-à-dire avec son fou, il attaque à la fois mon cavalier, il attaque mon cavalier à la fois avec son fou et à la fois avec sa reine. Donc, il va falloir que je trouve une solution, et en même temps, il a réussi à créer une grande faiblesse sur mon roc, sur la protection de mon roi. Donc, moi, je vais parer à cela, en protégeant. Alors, ça là, il l'avait peut-être pas vu, il n'a peut-être pas fait attention, mais il a oublié que ce pion-là, ou il a oublié, il a peut-être maîtrisé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que je vais faire avec ma tour. Je vais venir soutenir mon cavalier qui est attaqué par 2 pièces. Mon cavalier est attaqué par le fou et par la dame. Donc, je soutiens mon cavalier avec la tour. Donc, c'était important de sortir la tour, vous voyez. Lui, il décide de sortir son deuxième fou pour roquer ensuite, soit le petit roc, soit le grand roc. On va voir ce qu'il a décidé. Mais ça va dans la logique du jeu d'échecs. Mais moi, là, je vais un peu déjouer ses plans. Voilà. J'ai envie de l'embêter. C'est-à-dire, je lui mange son fou et vous allez voir l'idée que j'ai derrière la tête. Je l'explique au fur et à mesure. Il est obligé de prendre avec la dame et non pas avec le roi. Parce que s'il prend avec le roi, il ne peut plus roquer. Parce que le roc, pour roquer, pour pouvoir mettre son roi à l'abri, que ce soit du côté droit ou gauche, il faut que le roi n'ait pas bougé. Donc moi, je décide de faire le ménage. Hein. Voilà, je reviens en arrière, je montre. Voilà. Hein. Donc là, je décide de manger son fou. Il mange avec sa dame. Ce coup-ci, je décide de manger sa pièce ici, voilà, son fou. Et il mange. Et là, je lui crée un pion isolé. Alors certes, c'est un pion puissant parce qu'il est central, mais pour soutenir son pion, il va falloir qu'il utilise ses pièces, parce qu'il n'a pas d'autre pion pour soutenir ce pion qui à présent est tout seul. Et moi, je vais exercer une pression en mettant ma dame. Hein. Donc je reviens en arrière pour vous montrer tout doucement. Je vais mettre ma dame ici, donc je double l'attaque sur ce pion. Pour l'instant, il est protégé par le cavalier, mais du coup, le cavalier, il est cloué. S'il bouge son cavalier, je lui mange son pion. En exerçant, et après je lui mange sa dame, parce que vu qu'il a le roi derrière, il ne pourra pas reculer la dame, sinon il se met en échec. Donc lui, il décide de faire le grand roc. Alors je reviens en arrière pour montrer. Donc il va venir, soit il peut faire le petit roc, mais il met son roi ici. Son roi là, plutôt. Voilà, il le met là, la tour vient ici. Soit il met son roi ici, et la tour vient ici. Donc il décide de faire le grand roc. C'est bien joué. Et moi, je décide de lui faire un clouage. Ça, il ne l'avait pas vu. J'avoue que je l'ai vu au dernier moment, en fait. Hein. C'est une fois qu'il a fait le grand roc que je me suis dit, mais là, je me mets en situation de clouage. Ça veut dire que là, avec mon fou, que je viens de sortir, hein, je reviens en arrière, voilà. Mon fou, là, je vais venir ici. Et je lui cloue sa dame.
enfin, il va être obligé, il va la déclouer, mais parce qu'il il préférera perdre la tour plutôt que la dame. Mais je lui attaque sa dame et sa tour. C'est-à-dire sur la même diagonale, il y a les deux. Et ce sont des pièces plus fortes que le fou. Donc forcément, il va retirer sa dame. Et là, il perd sa tour. Voilà. Donc il va la reprendre avec la dame. Et quand on fait le bilan, bien moi j'ai 2 tours et une dame. Lui, il a une tour, une dame et un cavalier. En revanche, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions. Lui, il en a 6, sauf que moi j'ai une faiblesse. Voilà, c'est que j'ai une faiblesse ici. Alors lui, il avait oublié ça. Oui, c'est que du coup son cavalier n'est plus protégé, donc je prends l'avantage encore d'une pièce. Alors, il ramène sa tour pour protéger son pion, qui du coup n'est plus protégé, hein, sinon j'aurais mis échec s'il n'avait pas ramené sa tour. Et moi, je décide je viens ici dans le but d'attaquer ce pion. Mais vous allez voir que lui, il se défend pas mal. Il attaque ma tour. Hein, la meilleure défense, on dit aussi souvent que c'est l'attaque. Donc pour se défendre, il m'attaque. Donc ma tour, je la recule. Et là, il joue un coup qui paraît génial, comme ça, de prime abord. Hein, et logique en même temps. Hein. Hein, je reviens en arrière avec sa dame. Sa dame, il vient me mettre échec. Mais moi, je pars au problème avec ma tour. Voilà, qui est soutenue par 2 pions. Donc maintenant, c'est lui qui est obligé de s'en aller avec sa dame. Donc il va sur le côté. Alors il a certainement une idée. Alors certainement, je vois pas quelle est son idée finalement. En tout cas, moi je vois la mienne, c'est de lui manger son pion. Je reviens en arrière pour vous montrer, hein, avec cette tour, je lui manger le pion là-haut. Donc je continue d'accumuler les avantages. Hein. Et lui, il descend son pion, et là, ce qu'il n'a pas vu, alors je ne sais pas quelle idée il avait, franchement, je ne sais pas, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que le prochain coup, il est échec et mat. Voilà. Donc échec et mat, parce que du fait d'avoir monté ma tour sur la 7e rangée, son roi n'était plus protégé là, hein, donc en venant avec ma reine ici, il est échec et mat, le roi ne peut plus rien faire, il ne peut pas manger ma reine, ou ma dame, ça dépend, il y en a qui l'appellent reine ou dame, peu importe, mais voilà, il est échec et mat, c'est terminé. Alors la précédente partie, c'était une partie qui à la base se jouait sur 20 minutes, voilà, là on passe sur du 10 minutes. Alors pour ceux qui pourraient dire oui, l'adversaire précédent était faible, bon là j'ai affaire à un adversaire, alors voilà, je me suis classé à 1614 pour l'instant, après avoir joué à environ 49 parties de mémoire je crois, hein, on voit ici je suis à 1614, alors plus 11, pourquoi? Parce que j'ai gagné la partie, donc je vais me retrouver à 1625, et je joue contre un adversaire qui lui a 1665, donc voilà, et c'est une partie qui se joue en 10 minutes, donc moi ma stratégie ça a été, je vais remettre au début, de sortir des sentiers battus, des ouvertures habituelles E2, E4 ou D2, D4, mais plutôt de partir sur une ouverture fianchetto, que je vais vraiment personnaliser, je dirais même très personnaliser, je ne vais pas suivre la logique habituelle du jeu d'échecs, ni même les principes habituels, je vais faire un mix, un mélange entre le fianchetto, la méthode Ruiz, que je ne maîtrise pas, mais dont je me suis inspiré, et puis quelques inventions au fur et à mesure, voilà. Je vous laisse, je vais essayer de vous faire découvrir ça au fur et à mesure. Donc je décide d'ouvrir tout de suite avec le pion en G3. L'idée c'est de mettre mon fou ici pour exercer une pression sur la colonne, sur la diagonale je veux dire. Lui il répond de manière très logique aux échecs, voilà, aux ouvertures avec un pion central. Et là normalement le coup normal aurait voulu que je mette mon fou ici en fianchetto, mais voilà, moi j'ai décidé de jouer autrement, j'ai personnalisé. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, voilà, en tout cas j'ai gagné dans ce coup-ci, j'aurais peut-être perdu contre quelqu'un qui a un niveau supérieur, mais voilà, c'était mon choix, je voulais m'amuser, je voulais tester, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée ici, c'est de faire en fait, mon idée c'est de faire un double fianchetto, hein. Le fianchetto, ça veut dire exercer une pression sur les diagonales, donc en mettant les fous sur les diagonales, j'exercerai voilà, des pressions sur les 2 diagonales principales. Voilà, c'est ça mon idée, et là, mon idée, ce que je vais faire comprendre, c'est que son pion ici, qui pour l'instant n'est pas protégé, je vais l'attaquer avec mon fou. Alors, c'est vrai que cette application elle est très sensible, il faut que j'aille doucement, donc après avoir sorti mon pion, lui, il décide de sortir son fou, ici, hein,
une fois que j'ai monté mon pion ici, il met son fou ici. Ça va dans la logique du développement, contrôle du centre, hein, développement des pièces, il suit la logique échiquienne. Et là, moi, je suis ma logique à moi, c'est-à-dire je mets mon fou ici en fianchetto pour attaquer son pion. Alors, il le protège, son pion, il règle le problème hein, en développant son cavalier, logique échiquienne, hein, il sort un soldat de la caserne et il protège ce pion. Donc moi, ce coup-ci, je sors mon fou, et cette fois-ci, c'est moi qui attaque son cavalier, et vous allez voir que l'idée que j'ai derrière la tête va porter ses fruits par la suite. Mais j'exerce une pression sur cette diagonale. Donc lui, il décide bon, à la limite, il s'en tamponne, il pense pas que je vais lui faire ce que je vais lui faire. Il continue le soutien de son pion, donc par un autre pion. Ce pion-là sera soutenu par le cavalier et par le pion, et certainement, il veut faire le développement de son fou. Mais moi, alors là, je m'inspire de la méthode Ruiz, certainement dans le désordre, qui consiste à avoir une partie fermée, à contrôler le centre de manière indirecte. Et surtout là, l'idée c'est en mettant le pion ici, ce pion qui est protégé à la fois par le fou, par le cavalier et par la tour, empêcher de laisser venir ce fou s'installer ici pour m'empêcher de sortir mon pion, parce que ce pion-là et ce pion-là, je souhaite les sortir, mais je ne peux pas les sortir, sinon, si je n'ai pas le pion ici, il peut me mettre en échec, et voilà, j'ai envie d'éviter. Alors, lui, je sais pas pourquoi il joue ce coup. Je sais pas quelle idée il a derrière la tête. Là, je sais pas. Alors, est-ce qu'il soupçonne, est-ce qu'il a vu dans mon attaque quelque chose que je n'ai pas prévu, et il part sur ce délire-là, parce qu'il va faire la même chose de l'autre côté, de mémoire. Hein. Donc moi, je continue la même logique, mais toujours, moi, il y a une idée. Hein. L'idée, c'est d'empêcher son fou venir attaquer ma reine lorsque je vais découvrir. Parce qu'en mettant son cavalier ici, il pourra soutenir son fou qui pourrait exercer une pression sur ma reine. Donc en mettant mon pion ici, je l'empêche de pouvoir venir avec son fou s'installer sur cette case. Donc voilà, hein, lui il suit la même logique là-bas. Alors je sais pas, là j'ai pas compris pourquoi il joue ça. En tout cas, moi je sais pourquoi je joue mes coups. À présent, voilà. Je viens avec le pion ici, qui n'a plus rien à craindre du fou. Hein, le fou ne peut pas venir attaquer ma reine. Donc moi je vais continuer mon développement en m'inspirant dans le désordre hein, de la méthode Ruiz. Il sort son cavalier, logique échiquienne, hein, il sort un soldat de la caserne, contrôle du centre, ici avec les cavaliers, c'est bien, développement des pièces, c'est très logique. Et moi je continue ma logique, à moi, voilà. Toujours en expliquant que je m'inspire de la méthode Ruiz. Donc je sors mon pion ici. Avec l'idée c'est de venir avec les cavaliers ici, hein, les deux cavaliers au centre là. Pour ensuite contrôler toute la ligne ici, hein, parce qu'on se rendra compte que finalement, les pions, plus les cavaliers, plus les fous, contrôlent toute la ligne. C'est ça l'idée derrière. Hein. Mais les choses vont tourner différemment. Je vais faire d'autres choix. Donc lui, alors je reviens en arrière. Voilà. Il va faire le rock. Et moi, je n'ai pas encore rocké. Or, dans la logique échiquienne, on me dit qu'il faut rocker le plus rapidement possible. Hein. Mais voilà, là, j'ai choisi une stratégie différente. C'est en partie rapide. Hein. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais casser sa ligne de pion. C'est l'idée que je me suis fixée avec mes fous. Effectivement, je reviens en arrière. Là, je lui mange son cavalier. Et son cavalier étant protégé par un pion, il va manger avec le pion, donc il se retrouve avec des pions doublés. Or, la théorie des échecs dit que les pions doublés, c'est difficile à défendre. Ça sera difficile pour lui de défendre ses pions doublés. Je lui crée une faiblesse. Alors, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette approche, qui pensent différemment, mais bon, ce sont souvent des joueurs de très haut niveau. Voilà, moi, dans le niveau auquel je joue, niveau amateur, je me dis que voilà, ça va passer. D'ailleurs, ça va passer, vous verrez. Donc voilà, alors certes ça crée je lui ouvre une colonne, mais pour l'instant la colonne il ne peut pas faire grand chose. Hein. Mais je lui crée des pions doublés. Ensuite voilà, je reviens en arrière, je développe mon cavalier dans ma logique. Lui, il sort son fou pour exercer, alors j'ai compris son idée, hein, c'est d'attaquer ma tour. Hein, du fait que maintenant il n'y a plus mon fou blanc, puisque j'ai mangé son cavalier, lui il sort le sien, et l'idée c'est de retirer son fou, de descendre son pion pour ensuite attaquer ma tour. Mais pour l'instant il n'y a pas péril dans la demeure, cela ne pose pas de problème, parce que je vais pallier à ce problème-là très rapidement, et très facilement. Voilà, donc moi je vais dans la logique de la méthode Ruiz, même si je suis sûr qu'elle est dans le désordre, mais voilà, c'est l'image. Là ça ressemble, c'est vraiment la figure de la méthode Ruiz. Hein. Je crois qu'ensuite il y a peut-être un rock, mais le rock n'est pas obligatoire, il semblerait. Bref.
Enfin, j'utilise en fait, je n'applique pas les principes échiquiers habituels et j'utilise une méthode que je ne maîtrise pas. Mais je m'amuse et puis c'est dans une partie rapide, donc ça déstabilise, me semble-t-il, l'adversaire qui s'attend plutôt à du E2, E4 ou D2, D4, les ouvertures habituelles. Donc, lui, il continue, là, donc l'idée que j'avais dit, il va retirer son fou pour ensuite descendre ce pion, pour ensuite attaquer ma tour. Donc c'est ce qu'il fait. J'avais bien vu le coup, mais je l'avais prévu. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je rock. Du coup, son attaque sur ma tour, elle tombe à l'eau. Par contre, j'ai un pion faible ici, là. Ce pion-là n'est protégé par personne. Il va le voir d'ailleurs. Il descend sa dame ici. Je reviens en arrière pour vous montrer le coup. Il descend sa dame pour venir attaquer le pion qui n'est pas protégé. Mais comme j'ai vu le truc, je viens soutenir avec mon roi mon pion. Voilà. Donc là, c'est réglé. Ensuite, il ouvre évidemment la diagonale, mais je vais régler le problème. Il veut la diagonale parce qu'il veut exercer absolument une pression sur cette diagonale, parce que l'idée certainement c'est de venir avec sa dame ici, pour venir ensuite me mettre échec et mat ici, en doublant la dame avec le fou. Il pourrait descendre là, mais je vais régler le problème rapidement, tout simplement avec le pion. Vous voyez l'importance d'avoir les pions, de ne pas les avoir sortis tout de suite au début. Je trouve que la méthode Ruiz, même si je ne la maîtrise pas, elle offre quand même certains avantages. Dans ce niveau de jeu, je joue dans du 1600 là. Alors, ensuite, lui, il décide de continuer dans sa logique, d'attaquer il veut absolument cette diagonale. Donc, moi, ce qu'il a oublié, c'est qu'en fait, en se concentrant sur la diagonale, en voulant absolument attaquer la diagonale, il a oublié que ce pion-là, du coup, n'était plus protégé. Donc, je vais exploiter cela, je vais accumuler l'avantage d'un pion supplémentaire. Donc, je lui mange son pion, qui n'était pas protégé. Donc, lui, il continue dans sa lancée, il veut absolument cette diagonale. Bon, ok, il me mange mon pion, je lui mange. Il s'attendait pas à ça. Je pense qu'il s'attendait certainement à ce que je mange le pion. Et moi, je décide finalement de lui manger. Alors, je reviens en arrière, je vous montre le truc. Voilà, je reviens en arrière. Voilà. Voilà. Il me mange mon pion. Et il s'attendait certainement à ce que je lui mange son pion. Et moi, je décide de lui manger le cavalier. Pourquoi? Vous allez voir. Parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de manger. Et il mange avec le pion. Et là, je lui crée une ouverture dans son roc. Et en plus là, il se trouve avec deux colonnes sur lesquelles il a des pions doublés. Alors que moi, regardez mes pions, la chaîne de pions, elle est maintenue. Donc, à présent, alors, voilà, une fois qu'il a mangé mon fou, moi maintenant, je vais manger ce pion, qui est protégé d'ailleurs par mon cavalier. Donc s'il mange avec le fou, je lui mange son fou, et en même temps j'attaque sa dame, qui n'est pas protégée, donc il pourrait me la manger, mais je lui mangerai à nouveau avec ma tour. Bref. Donc là, maintenant, voilà, son plan avec la diagonale, là, il tombe un peu à l'eau. Mais il lâche pas le morceau et il se dit, tiens, je vais mener mon attaque à doubler, c'est-à-dire le fou avec la dame. De ce côté-là, il déplace son fou, c'est très intelligent, c'est très bien, effectivement. Là, il peut venir avec sa dame me mettre échec. Pas échec et mat, mais échec, parce que je peux toujours retirer mon roi. Mais il peut me mettre échec. Voilà, il se dit, ouais, c'est un bon coup, là, etc. Mais je pars au problème grâce à ma chaîne de pions qui est maintenue. Je monte le pion. Voilà, ce pion-là, et puis voilà, ça tombe à l'eau. Mais il lâche pas le morceau, il va continuer, mais il se rend pas compte qu'en même temps, il découvre son roi. Bref. Il se dit, voilà, j'attaque, je veux absolument cette diagonale. Je dis, ok, d'accord, tu veux la diagonale, tu ne l'auras pas. Je sors mon pion qui est ici, la chaîne de pions. Voilà. Ce qui fait que s'il mange, moi je mange, et on se retrouve dans la même position. Je l'empêche de pouvoir mettre son plan à exécution. Donc, là, il vient avec son roi pour, alors l'idée, à mon avis, c'est ce qui va s'avérer, enfin je pense, son idée, donc voilà, je reviens un peu en arrière, son roi qui est ici, il le descend, pourquoi? Parce que je pense qu'il a l'idée de libérer le fou ici, pour doubler le pouvoir des tours, pour venir avec sa tour ici, et venir exercer une pression sur mon roi. Donc il bouge son roi. Ok, pas de souci. Moi, je bouge mon cavalier. Et là, je lui fais ce qu'on appelle une attaque à la découverte. Je reviens en arrière, mon cavalier est ici. En mettant mon cavalier ici, je fais ce qu'on appelle une attaque à la découverte. Ça veut dire qu'avec ma dame, je vais attaquer sa dame. Parce que mon but à moi, c'est de couper un peu son plan de diagonale là, parce qu'il exerce une pression sans cesse sur cette diagonale. Donc moi, je veux l'échange des dames. Donc je déplace mon cavalier, je lui fais une attaque à la découverte. Et lui, il s'en tamponne, il se dit que j'oserais pas manger sa dame, qu'elle est protégée par son fou. Et il a l'idée de venir effectivement avec sa tour ici, pour exercer
la pression sur le roi. Ok, mais bon, sauf que moi, ben voilà, moi je lui mange sa dame. Moi je veux l'échange des dames, donc je lui mange sa dame. Il mange à nouveau, il capture avec son fou. Ok, jusque-là tout va bien. Et là, moi, je sors, comme il y a une pression indirecte, parce que pour l'instant, même si j'ai un pion devant, il peut sauter ce pion. Hein, voilà, bref. J'aime pas que mon roi reste dans la lignée de la tour, donc je déplace mon roi. Alors il peut toujours descendre avec son pion, me faire échec ici, mais dans quel cas, son pion sera isolé, et j'ai juste à reculer, hein, et puis c'est réglé. Mais il veut absolument cette diagonale, il a toujours son fou qui est ici, il veut absolument exercer la pression sur la diagonale. Certainement qu'il prévoit de descendre ensuite avec ce pion, mais bon, il n'a peut-être pas fait attention à ma chaîne de pions. Bref, je continue. Bah, je pars au problème, voilà, je lui mange son pion. Alors là, il descend ici, parce que son idée maintenant, il descend, alors là, je reviens en arrière, il descend, ce pion-là, il va le descendre là, parce que l'idée, c'est de venir avec son fou ici pour me mettre échec. C'est très bien joué, hein, il maintient la pression. Mais moi, je pallie au problème en mettant mon cavalier. C'est-à-dire que même s'il vient avec son fou ici, j'ai mon cavalier qui certes est cloué, mais qui ne peut pas être attaqué par aucun pion. Donc c'est un clouage que j'assume et que j'accepte. Donc voilà, effectivement, il attaque mon cavalier, il maintient une pression. Alors ce qu'il pourrait faire, effectivement, c'est me manger le cavalier, dans le but que je prenne avec le roi, et qu'ensuite il me prenne le pion. Mais bien évidemment, s'il attaque mon cavalier, je mangerai avec la tour. Moi, par contre, ce que je fais, c'est que je réponds à son attaque. Hein, donc voilà, il exerce une attaque sur mon cavalier, ben moi, j'attaque son fou. Je décide d'attaquer son fou. Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque, on dit, quelquefois. Voilà, ben, maintenir une pression constante. Ben, lui, il ne déroge pas, il réagit pareil, ben, il décide de mener une attaque sur mon cavalier. Ok, pas de souci. Moi, je décide de venir fermer la diagonale avec mon cavalier qui est protégé par ma tour. Donc lui, il a l'idée, là il fait ce qu'on appelle le doublage des tours, c'est puissant, ça fait partie de la logique échiquienne, et certainement que l'idée est de venir avec sa tour ici pour attaquer doublement mon cavalier. Mais j'ai prévu autre chose. Échec. Ça, je pense qu'il l'avait peut-être pas vu. Et là, il est obligé de manger, parce que il est échec. Donc il est obligé de manger, de capturer mon cavalier, et vous allez voir à quoi ça va mener. Il capture mon cavalier, je capture son fou, et regardez ma belle chaîne de pions. Mon roi est bien protégé, la tour, le cavalier, tout va bien. Mais lui, il n'en démord pas. Alors là, il veut absolument le contrôle de cette colonne. Ok, ben, et en même temps, et surtout, il veut m'attaquer ici, me mettre échec. Parce que mon roi, il est loin, donc je vais rapprocher mon roi, c'est ce que je vais faire. En mettant mon roi ici, il ne peut pas me mettre échec. Sinon, vu que sa tour n'est soutenue par aucune pièce, s'il vient ici me mettre échec, je le mange. Mais lui, il veut absolument, là, l'idée qu'il a, c'est de descendre avec son roi pour soutenir son fou, pour manger mon cavalier. C'est-à-dire avec son roi ici, il pourra manger mon cavalier, et moi, je ne pourrai pas manger son fou, parce que son fou sera protégé par son roi. Et c'est ça qui va le perdre. Moi, ce que je fais, c'est que je vais exercer une pression ici sur la colonne. Il veut le contrôle de la colonne, moi aussi, je la veux. Et lui, alors, il fait fi de ça, et il se dit, tiens, voilà, en venant là, l'idée, très bien, c'est très bien pensé, hein, sauf qu'il n'a pas vu quelque chose qui va le perdre, mais l'idée, voilà, c'est maintenant, il se dit, au prochain coup, je lui mange son cavalier, et il perd un cavalier, voilà. Et lui, il aura son fou. Et il prend un avantage. Sauf que moi, je vais sacrifier une pièce. Enfin, pas une pièce, un pion. Échec. Alors effectivement, ce pion n'est protégé par personne. Il ne devrait pas le manger, il ne faut surtout pas qu'il mange ce pion, sinon il est cuit. Mais comme il est gourmand, il va le manger. Normalement, ce qu'il aurait dû faire, c'est reculer. Mais non, il veut absolument manger le pion, et effectivement, il mange le pion, et là, qu'est-ce que je fais moi avec ma tour? Échec. Il ne peut pas venir ici, parce qu'il y a mon roi. Il ne peut pas... le seul endroit où il peut venir, c'est ici, parce qu'il ne peut pas rester sur la colonne, donc il ne peut venir qu'ici. C'est tout ce qu'il peut faire. Donc, voilà. Et au prochain coup, il est mat. Avec ma tour. Voilà, échec et mat. Parce que il ne peut pas reculer à cause du pion et à cause du cavalier. Hein. Le cavalier contrôle cette case ici, elle est contrôlée. Cette case est contrôlée par le cavalier et par le pion. Là, il ne peut pas y aller parce qu'il y a la tour, et la tour ne peut pas la manger parce qu'elle est protégée, donc il est échec et mat, c'est-à-dire le roi ne peut plus rien faire. Voilà.
C'est ce qu'on appelle échec et maths. Donc voilà, je suis conscient que les explications, voilà, c'est pas des explications de pro, c'est des explications d'un amateur. J'ai essayé d'expliquer les choses pour qu'elles soient compréhensibles par le plus grand nombre. En tout cas, je vous ai expliqué pourquoi à chaque fois j'ai joué chaque coup, et j'ai expliqué dans la mesure de ce que je voyais de l'adversaire, dans ce qu'il jouait, voilà, j'ai essayé de détecter pourquoi il jouait ceci ou cela. Il y a des moments où je n'ai pas capté, mais en tout cas, ça devait pas être des super bons coups, puisque que ce soit lui ou l'autre, ça leur a porté préjudice. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça suscitera chez certains un intérêt pour le jeu d'échecs, parce que c'est vraiment un jeu qui est hyper passionnant. Et voilà, et j'aborderai l'aspect du jeu d'échecs d'un point de vue spirituel, parce que vous verrez que franchement, j'ai trouvé des analogies qui sont franchement géniales. Voilà, merci d'avoir suivi et à très bientôt. Je ferai peut-être d'autres vidéos dans le genre, voilà, mais j'avais à cœur là de faire une vidéo parce que souvent je partage sur Facebook quelques parties que je fais, et puis certains peuvent ne pas forcément comprendre. Voilà, à bientôt.